Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que Nintendo est une très bonne entreprise et qu'en général, les projets qu'ils entreprennent sont souvent ouf, que ce soit avec leurs jeux, à part Zelda, leur film d'animation ou même leur collaboration avec Lego. Ils savent comment nous surprendre. Mais parfois, ils prennent des décisions qui laissent perplexes. Aujourd'hui, on va parler de deux projets qui avaient tout pour être géniaux, mais qui au final ressemblent plus à des arnaques déguisées. Commençons avec Nintendo Labo. Je vais mettre les choses au plat, je trouve Nintendo Labo juste incroyable. Ou en tout cas, le concept je trouve fou. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, Nintendo Labo est sorti le 27 avril 2018. Le principe est simple, tu reçois des planches en carton prédécoupées que tu dois assembler pour créer des Toy-Cons. Ensuite, tu mets ta Switch et tes Joy-Con dedans et hop, ton montage prend vie avec des mini-jeux interactifs. Sur le papier, je trouve le concept trop bien, mais on arrive au gros problème, le prix abusément cher. On parle quand même de 80 €. Putain, je vais pas utiliser l'argument que ce n'est que du carton parce que ce serait trop simple. Je vais plus parler du gameplay. Sur le papier, ça semble cool, mais une fois ton Toy-Con construit, il n'y a plus grand chose à faire. Le catalogue de jeux est maigre et les expériences deviennent vite répétitives et lassantes. C'est dommage car Nintendo aurait pu pousser le concept bien plus loin avec des mises à jour, de nouveaux jeux ou une meilleure compatibilité avec d'autres titres sur Switch. Mais au final, Nintendo Labo a été abandonné. Pour un enfant, ça peut être un super cadeau, mais pour un public plus âgé, ça manque clairement de profondeur et de rejouabilité. Un concept génial gâché par un prix trop élevé et un manque de contenu. Mais malheureusement, ce n'est pas la seule fois où Nintendo a déçu ses fans avec un produit vendu bien trop cher pour ce qu'il proposait. Parce que si Nintendo Labo était un concept génial mais mal exploité, Super Mario 3D All-Star, lui, c'est juste du recyclage vendu au prix fort. Et pourtant, il a cartonné grâce à un seul argument, la nostalgie. Pour les 35 ans de Mario, Nintendo annonce Super Mario 3D All-Star, une compilation regroupant Mario 64, Mario Sunshine et Mario Galaxy, sortant le 18 septembre 2020, mais surprise, Nintendo décide de le rendre disponible uniquement jusqu'au 31 mars 2021, en version physique et sur l'eShop. Déjà, parlons du prix qui est à 60 €, et après sa disparition en physique, les prix ont explosé, dépassant parfois les 100 €. Un énorme problème, surtout vu le manque d'efforts sur le contenu. Les graphismes sont quasi identiques aux versions d'origine, alors que des fans ont fait bien mieux. Et Mario Galaxy 2 qui est complètement absent. Et c'est dommage, surtout quand on sait que Super Mario All-Star sur Super NES avait lui amélioré ses graphismes et ajouté du contenu. Là, Nintendo s'est juste contenté d'un portage basique, vendu cher et limité dans le temps. Et c'est ça le gros problème. Nintendo savent parfaitement jouer avec notre nostalgie. Quand ils ont annoncé Super Mario 3D All-Star, ils n'ont pas eu besoin d'en faire plus. Rien que le fait de ressortir 3 grands classiques a suffi. Ce sentiment de nostalgie, c'est une arme ultra efficace. Ça va pousser les fans à acheter sans vraiment trop réfléchir, par peur de rater une occasion unique. Et avec la disponibilité limitée, ils ont encore plus renforcé ce besoin d'urgence. En résultat, le jeu s'est très bien vendu, plus de 5 millions d'exemplaires vendus dans le monde rien qu'en 13 jours, malgré son manque d'efforts. Et c'est ça qui est frustrant avec Nintendo. On sait qu'ils peuvent faire des trucs incroyables, mais parfois on dirait juste qu'ils ne font pas d'efforts, parce qu'ils savent que quoi qu'il arrive, ça va se vendre. Mais bon, on peut toujours espérer qu'un jour, au lieu de se reposer sur leurs acquis, ils essayent de nous surprendre pour de bonnes raisons cette fois.